Bonjour à tous, bienvenue dans le Neketsu Show. Vas-y, tu peux baisser un petit peu, voilà, c'est parfait. C'est l'épisode 42 et je suis désolé, mais faut que je le dise. C'est déjà le dernier épisode de la saison. Malheureusement. Eh oui, Toutes les bonnes choses ont une fin. Exactement. Et pour fêter ça, mais tout le monde est là. Face, évidemment, t'es là. Alix, comment ça va? Aïe aïe aïe, Ça va très bien. Pierre, le serial killer, tu vas bien aussi? Très bien les gars. Ringo, comment tu vas? Parfaitement bien. Super. Diff. Qu'est-ce qu'il fait? C'est comme Léopold Nord. Qu'est-ce qui t'arrive? Et en Ah, invité, ça tu part me en fais mieux. plaisir d'être là, parce que Maxime Lombo est là, Et là, alors pour ceux qui ne te connaissent pas, je t'introduirai tout à l'heure, mais tu es peut-être le plus grand guitariste pop culture de l'histoire. Aïe 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 J'ai envie de falloir assumer. J'ai envie de t'introduire comme ça. Les mots sont lâchés. Les mots sont lâchés. Il m'a foutu dans la sauce. Les mots sont lâchés. Aujourd'hui, bah, c'est une émission un peu spéciale. Donc, on fera en premier sujet, on parlera des mangas, enfin des moments des mangas ou animés qui nous ont le plus marqué. C'est la partie 3 de notre série des moments les plus marquants. En deuxième partie, on fera un petit FAQ. Foire aux questions avec vous sur Twitch. Avec vous les Nakama. Certaines questions qu'on a eues aussi sur Insta. Sur Insta, donc il y aura des questions pour tout le monde. Tu vas nous faire l'honneur d'ailleurs de nous faire un blind test en fin d'émission. Ah Tout à fait. Il y aura évidemment le Sharingan, Nani, bonus stage, le Zizi dur. Écoutez, messieurs et mesdames, Oui. si vous êtes prêts, et pas le dernier Neketsu Show de la saison, c'est parti! Parfait. Je rappelle qu'il y a évidemment un code promo pour acheter des figurines avec notre partenaire Figure House. Pour libérer All Might. Pour libérer All Might, donc avec le code promo Libérer le Neketsu FR, donc vous avez moins 10%. Mais, il y a toujours le tirage au sort qui est là. On va en tirer 5 gagnants aujourd'hui. Ouais. J'ai envie qu'on tire le premier ou la première gagnante là tout de suite. Là tout de suite là, Tout de suite, là. Oh, tu me mets dans Vas-y. le bain. Ouais, je sais. J'aime bien te surprendre. Ouais, voir moi je si suis t'es là, réactif. je suis en lunettes quartier dans le quartier, toi tu. Ouais, je sais, mais c'est ça, Allez. c'est la fin de saison, c'est pour toutes les vannes que t'as faites la semaine dernière. qui étaient honteuses, hein, C'était pas disons-le. pourri, ouais. C'était pourri. Voilà, t'es pourriteux. C'était réchauffé. Par contre, si tu veux faire des vannes, Max, vas-y, hein, n'hésite pas. Feel free. Ok, ça marche. Attends, c'est vraiment le langage de New York ici. Je suis un mec de NYC. J'ai bientôt ma deuxième dose de vaccin, je pourrais y aller. 99, c'est comme un 99 problème Brooklyn, c'est ça votre série là? Brooklyn Nine-Nine, s'il te plaît. Je pensais que t'allais répondre en anglais, au British man, mais non. Alors attends, est-ce que t'as un gagnant? Attends, juste je rentre les éléments. Ah Hop. oui. Ok. Est-ce qu'il y en a 5 ou 6? Sixième élément, Lilou. Ah non, c'est le cinquième élément. Non, c'est le Lilou. cinquième élément. Oui, oui. Le cinquième élément. C'est le sixième sens. Très bon film. Voilà. Très bon film, cinquième élément. Oui, Ouais. il a Très très mal bon. vieilli. Non, c'est Ouais. un bon film. Mais il est cool. C'est un bon film d'action de Besson, faut le dire, parce qu'ils sont rares. Moi j'ai kiffé 5ème élément. Moi j'ai Il a kiffé. bien vieilli. Ah oui, non, le cinquième élément, c'est Moi un j'ai bon kiffé film. Léon. Non, mais, oui, non, mais Oui. Léon, c'est Ouais, plus ça, vieux. tu commences des débats. Non, mais la raison, là, mais Léon, Non mais c'est plus j'attends vieux. qu'il tire au sort. Voilà. Léon, c'est plus vieux. Je me rappelle Allez, je me c'est rappelle quand parti, même je rentre les éléments. Ah. nous avons Podcast. Attendez, le gagnant, Ok, gagnante. C'est important. La gagnante encore. Eh mais ce Et soir c'est la Ringo, femme. voilà. Anissa.dhm. Félicitations à toi Anissa. La belle Félicitations. Dis donc, avec Bravo, le film qui Anissa. gagne. Ah ouais, mais go, ça change la cuisine. Tu as un problème, Diff? Attention, je suis à côté de toi. Alors je rappelle, attention, l'avis de Diff n'est pas l'avis du Neketsu Show. Et si on commençait l'émission? Allez, Parce let's que go. ça peut être pas mal. On commence évidemment avec toi, Face. Quel est le dernier Sharingan Le de dernier l'année? Sharingan de la saison. Bah les gars, c'est bientôt les JO. Donc ouais. j'ai décidé de vous mettre dans l'ambiance avec mon Sharingan de la semaine. Parce que je vais vous emmener chez les éditions Pika avec un shonen purement sportif puisqu'il s'agit de Uchikomi. Ça se dit comme ça ou pas, Ringo? Uchikomi. Uchikomi. Oui, tu l'as bien dit. Oui, c'est mon Sicile maintenant, hein. Tu peux lui demander. Alors Uchikomi, c'est un manga de Muraoka Yu. C'est compliqué. Tu dans peux les me blagues. demander, hein, Tu t'inquiète l'as pas. juste en bas. Vas-y, dis-le moi. Muraoka Yu, donc, qui est l'auteur de Uchikomi. Je vous ai ramené les 2 premiers tomes. Et en fait, dans Uchikomi, vous allez faire la connaissance de Ren. C'est le petit bonhomme que vous voyez là à l'écran. Ren, c'est le genre de mec que t'as envie d'avoir pour pote. Le mec super gentil, le cœur sur la main, bienveillant. Sauf que Ren,
il y a son seul problème pour lui, hein, qui le frustre et qui le traumatise, c'est qu'il est petit de taille. Il est genre très petit de taille, tu vois. Donc du coup, ça devient la victime des loupards de sa classe et de son collège, tu vois, au point où il part le matin à l'école, tu vois, Diff est à l'écran. Et bah, ils lui font porter tous leurs sacs à dos. C'est-à-dire qu'il est là, le mec qui porte tous les sacs à dos une fois à bras-le-corps. Comme dans Koh-Lanta, quand tu perds. Comme dans Koh-Lanta quand tu perds. Des fois, il les porte sur le dos, il les porte à bras-le-corps. Tu sais, ils vont le victimiser, genre ils vont l'envoyer acheter une canette, ils vont l'envoyer acheter des sandwichs. Et quand il répond pas au rendez-vous, t'as le gros loupard là, que tu vois à l'écran qui va le punir. Il va le punir comment? Il va monter sur ses épaules. C'est une grosse dinde, hein. Vraiment, c'est une grosse dinde ce mec-là. Et il va lui demander de faire des squats. C'est-à-dire, il est là, il fait des squats. Tout. Ah oui, ok. Et franchement, c'est atroce. Il le victimise, tu vois, vraiment, il le victimise. Et lui, pendant ce temps-là, pendant qu'il se fait victimiser, il fait que deux choses. Premièrement, tous les jours, dans sa tête, il se répète, quand je serai grand, je vais les démonter. Quand je serai grand, je vais les démonter, je vais les défoncer. Et en parallèle de ça, tous les matins, il se lève à l'aube et il s'accroche un bras tendu comme ça à une branche d'arbre. Et à la force de sa poigne, il essaye de se faire suspendre pour gagner des centimètres et grandir, tu vois. Sauf qu'il se rend pas compte, mais en se faisant victimiser et en faisant ça tous les jours, c'est un entraînement atroce. Il gagne en force. Il gagne en force, ça veut dire que quand il le punit, la grosse dinde elle monte sur ses épaules et lui demande de faire des squats. Ça veut dire qu'il gagne. Ça va être comme ça dans le manga. Il gagne, c'est Big Chicken. Et un jour, il va avoir un match de foot et en fait, il va humilier indirectement la grosse dinde, justement, dont j'ai oublié le prénom, et devant toutes les meufs de la classe. Et il va prendre le seum, il va l'attraper sur le toit du collège. Ok. Ils sont sur le toit du collège et vous savez, quand on est sur le toit d'un collège, il se passe forcément un truc et il va se faire démonter. C'est des images que si tu peux faire défiler, Max, que vous avez vu juste avant. Non, c'est les premières pages, je vous spoil pas vraiment encore celle d'après. Il se fait démonter sur le toit, il se fait démonter sous les yeux d'un des membres du club de judo du collège. Un membre qui est un peu pervers et il va lui proposer un deal. C'est d'intégrer le club contre un soutien-gorge. Tortue génial style. Les gars, pour le coup, franchement, c'est un shonen super sportif. Franchement, c'est super stylé parce que tu découvres le judo à travers Uchikomi et tu le découvres avec passion parce que l'auteur, ce qu'il a fait, c'est super cool. C'est que moi, je suis Teddy Riner, tu vois, sur les JO et c'est vrai, les commentateurs, mis à part un nippon, tu sais pas forcément c'est quoi les techniques, tu comprends pas trop ce que c'est, etc. Et là, à travers. Un nippon, c'est un japonais? Non, un nippon c'est une technique au judo, c'est quand tu renverses. C'est ce que tu vois là, c'est ce que tu vois là à l'écran d'ailleurs. Et du coup, c'est ultra ludique parce qu'il t'explique. Osotogari, tu sais quoi Osotogari? Bien sûr. Les abus. Donc à travers Uchikomi, tu vas apprendre les techniques, le nom de ces techniques, comment elles sont faites. Tu vas apprendre les valeurs du judo, le courage, le dépassement de soi, le respect de l'autre, etc. Donc c'est ultra ludique et ça m'a fait penser à Jamal, ton fils, qui est en plein dans le karaté en ce moment. Tu m'as jamais demandé quel sport j'ai fait en premier? Qu'est-ce que tu as fait en premier? Du judo. Arrête, t'es c'est pour toi. Bien sûr. En plus, c'est une petite taille comme moi. C'est ton histoire. Jusqu'à ceinture verte. Diff, t'as vu ce qu'il y avait décrit derrière sur le tome 2? Non, j'ai pas vu. Jeune femme, forme plantureuse. Voilà. Alors pas tous en même temps. Tu le diras avec Jamal. Ça s'appelle Uchikomi. Alors c'est une série qui est en 7 tomes, donc c'est une série assez courte, tu vois. Ouais. Le dernier tome est sorti le 26 mai dernier, donc tous les tomes sont d'ores et déjà disponibles aux éditions Pika. Donc allez vous procurer ça. 7 tomes en tout, ouais. C'est d'ores et déjà terminé, vous pouvez vous les procurer parce que le dernier il est sorti le 26 mai, excuse-moi, dernier. Et franchement c'est ultra ludique. Ils ont enchaîné parce que le premier est sorti le 12 février 2020. Exactement, ouais. Ils ont enchaîné, ouais. Ok. Voilà, donc allez checker ça, Uchikomi, ça tue. Super. Et bah merci beaucoup Face. Ah, juste un truc très vas-y. important par rapport à Uchikomi, parce que moi quand je lis un manga et que je comprends pas un mot japonais, je me régale d'aller voir la traduction et la définition. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé. Pas. Est-ce que Tu tu dois sais ce que ça veut marquer à dire? toutes les pages. Est-ce que ça veut dire Uchikomi? Après c'est technique, hein, tu vois. Alors Uchikomi, il faudrait les caractères en japonais pour que je puisse deviner, mais là Bah, comme en fait, ça. c'est un peu ça, parce que tu sais, t'as des kanji, ça veut des fois dire une expression, et Uchikomi, c'est le fait de répéter un mouvement jusqu'à le maîtriser totalement, tu vois. Ouais, j'adore. L'image, C'est pas ce que c'est disait un peu, Netero. tu vois, comme dans Netero, quand il part à la montagne pour maîtriser son truc, ou quand tu martèles un clou pour l'enfoncer, c'est un peu le même truc. Tu répètes le geste jusqu'à maîtriser parfaitement le geste, et j'ai kiffé juste le blast du manga, quoi. Voilà le Sharingan de la semaine, Ça Nakama. marche. Merci beaucoup Face. Merci à vous, les gars. Merci. Et ben on va passer au premier sujet puis on va rester un petit peu dans les mangas qui est totalement notre univers et ton univers aussi à toi Max. D'ailleurs je tiens à dire qu'on mettra évidemment ton Insta parce que c'est très important d'aller écouter ce que tu fais mais on reviendra à tout ça tout à l'heure. Donc le premier sujet de la soirée, on en a parlé plusieurs fois durant l'année, les moments les plus marquants dans les mangas / animés. Il y en a évidemment 1 milliard donc c'est dur de choisir mais on en a tous choisi un.
Et puis je vais commencer avec toi, Max, parce que t'es quand même invité, c'est ta première fois. Toi, si je te dis un moment marquant d'un manga, qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'esprit? La transformation de Gohan face à Cell. Ah, face à cette Très bon choix. Incroyable. Super. Pour la musique aussi, du coup. Oui. Mais Ah, surtout, La musique, elle est incroyable. Alors, du coup, L'atmosphère, tout. Voilà. Surtout que, en fait, Gohan, c'est le personnage qu'on n'allait pas compter sur lui dans le combat. Ouais. Et vraiment, dans tout l'animé, on va dire, c'est le mec qui vient toujours dans les embrouilles, mais qui va pas forcément servir à quelque chose. Et là, quand tu vois que tout le monde est le meilleur combattant Son Goku a du mal, il appelle son fils au charbon, quoi. Et ça surprend tout le monde. Ça surprend Mais même lui, il va se faire engueuler son coucou. Piccolo, il démonte en mode j'envoie ton fils à la mort, quoi. Et là, tu vois. Mais Son Goku, il savait. Il avait son petit sourire. Vas-y, mon fils. Parce qu'il était dans un du temps avec lui. Alors, du coup, quand tu as vu cette transformation, qu'est-ce que ça t'a fait? Mais j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. J'arrive, je fais attends, mais le petit il nous a caché des choses. Surtout que Son Gohan, c'est le fils de Chichi. qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est ça. Il devait aller à la fac. Et tu vois, Surtout qu'en fait, le paradoxe, c'est une personne qui n'aime pas la violence. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui m'a fait, mais attends, le gars il veut jamais se battre et tout, mais tu l'appelles pour se battre contre un tueur. Et là j'ai. Mais au début, il voulait pas, on lui envoyait des mini-selles et tout. Et petit détail qu'on voit pas là, c'est quand il se transforme, il pleure en même temps. Ouais. Donc ça veut dire qu'il se transforme, mais il voulait Il y a pas arriver là. l'oiseau. Il y a l'oiseau. Il y a l'oiseau, frère. Il y a C16 aussi. Bah, c'est parce que C16 se fait écraser. Très bon choix et c'est clairement un tournant. De toute façon, c'est ça la vie. Qui veut la paix prépare la guerre. Exactement. Parole sage. Tellement qu'il a été choqué, il s'est tatoué la boule de cristal sur le bras. Ah ouais. Super choix. Tu vois, on l'avait pas choisi encore jusque-là, super choix. Ah ouais. Ringo, dis-nous. Et bah moi ça va être dans un manga qui s'appelle Monster. Je sais pas si des gens Bien l'ont lu sûr. ici. Enfin, j'ai vu l'animé, moi, j'ai pas lu. Bah tu vas reconnaître le moment, c'est quand Johan se réveille au tout début. Il est encore tout petit. Monster, pour ceux qui resituent pas, c'est un manga de Urasawa, le plus grand mangaka de tous les temps, un des plus grands en tout cas. Et cette scène-là, elle est au tout début du manga. En gros, ça raconte l'histoire de Tenma, un docteur qui est réputé dans... À Düsseldorf, en Allemagne. Exactement. Ouais, je pensais que t'allais faire une vanne. Non, j'ai compris une fois. Ouais. Dans les années 80. Je kiffe Monster. Mais c'est incroyable. exceptionnel. Et ça, c'est le tout début de l'histoire. C'est vraiment le premier tome. Et en fait, on lui amène un jeune garçon, du coup Johan, qui est à deux doigts de mourir. Il faut qu'il se fasse opérer là tout de suite, sinon il meurt. Ouais. Donc c'est Tenma, du coup, qui est le plus doué des chirurgiens de l'hôpital, qui est dessus. Sauf qu'entre temps, on lui ramène le maire de la ville et on lui dit laisse tomber le petit garçon. Le maire, c'est plus important parce que c'est un maire, il a du pouvoir, etc. Tenma choisit de ne pas le faire, de ne pas s'occuper de lui, va s'occuper du petit garçon. Du coup, c'est un autre médecin qui va s'occuper du maire. Le maire va décéder par la suite. Tenma il va lui arriver plein de choses. Et cette scène-là, c'est quand Johan se réveille. Du coup, il a le bandage autour de la tête. Voilà, il s'est fait opérer par Tenma et il tend la main vers Tenma et il pleure. Je peux pas vous dire le pourquoi. Non, mais il est incroyable. C'est hyper émouvant. Il tend la main pour le remercier. Il va se passer un truc entre les deux parce que du coup, c'est un thriller. Non, mais l'histoire, elle est ouf. Elle est incroyable, l'histoire, parce qu'après, du coup, Johan grandit, il se passe des choses. Il faut absolument que tu lises Monster. Vraiment, c'est incroyable. Non. Mais Non, mais je m'attendais pas du tout à ce twist. C'était incroyable ce qui se passe. Attention, on ira pas plus loin. On va pas spoiler parce que vous avez pas dit. Je voulais choisir d'autres moments du manga beaucoup plus marquants, mais c'est clairement. Voilà. Mais cette scène-là, elle est percutante. Du coup, vous deux, vous connaissez l'histoire, vous savez ce que ça représente, vous savez ce qui va arriver entre les deux par la suite. J'ai entendu parler. Il y a un animé. Sur Netflix en plus. Je te conseille quand même plus le manga parce que l'animé est plus lent, parce que c'est vraiment une quête où Tenma va. Il poursuit en fait Johan. Voilà. C'est mieux de lire. C'est chez Kana, allez-y. Il y a une version classique et la version deluxe. Franchement, lisez Monster, c'est trop bien. N'empêche, le manga nous a donné. L'anime nous a donné une scène de ouf. Je sais pas si vous connaissez le mème. Non, il y a un mème sur internet et quand vous avez déjà vu, il y a un mec qui fait je suis japonais. Ça vient de Monster. Oui. Ça c'est diff, tu vois. Non, mais en plus, toi. Ouais, non. Non, spoilez pas. Mais vu que t'es parti, Pierre, autant que tu nous dises, toi, quel est ton moment qui te marque? C'est dans FMA.
Elle fait ma donc Full Metal Alchemist. Et c'est ce moment-là Quelle scène. exactement. Incroyable. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Bien une scène complètement incroyable. Je resitue vite fait. C'est quand en fait, après avoir battu Envy, donc je crois que c'est la jalousie, lui, dans les homonculus, il arrive à Edward, du coup, il arrive à retourner à la porte du coup de la vérité. Et à ce moment-là, il voit Hal, mais pour la première fois depuis qu'il a perdu son corps. Son frère. Voilà, son frère. Il voit Hal, son frère, depuis la première fois, depuis qu'il a perdu son corps. Et vraiment, dans cette scène, tu le vois crier, mais d'une force, parce que faut savoir que toute la quête de FMA, c'est Ed qui essaye de ramener le corps de Hal dans la réalité. Et en fait, c'est la première fois qu'il le revoit depuis, et il est attiré. En fait, la porte le rejette, et du coup, il retourne en arrière, la porte se ferme. Et après, tu vois qu'il a tellement une détermination de ouf, il met une patate dans la porte, et il lui dit, je te promets, attends-moi, je vais venir te chercher. Et c'est une scène incroyable, il y a une musique à ce moment-là. Il y a l'ending qui commence, au moment où il ouvre la porte, l'ending commence, et vous voyez le regard et le doigt, c'est la détermination. C'est cette c'est vraiment incroyable. Il lui dit, attends-moi, je vais venir te chercher. Et vraiment, quelle scène incroyable. Non mais Brotherhood, c'est quelque chose. Vraiment incroyable. J'avoue, c'était un bail. Je suis d'accord. J'avoue, c'était un bail. Très très bon choix. Très très bon. Incroyable. Alex, dis-nous. Bah moi j'ai longtemps hésité, Face le sait, avec un de mes mangas préférés, mais j'ai choisi moi malheureusement le décès d'un personnage qui est important. Parce qu'il a tout de suite une incidence sur le héros, c'est la mort de Jiraiya. C'est Gigi. Quand Gigi meurt, en fait c'est vraiment le moment où Naruto cesse d'être cette espèce d'adolescent encore immature qu'il est dans Shippuden pour devenir, sans le savoir, un ninja du même rang que ceux qu'il a admirés. Bien sûr. Parce que lorsqu'il arrive à Konoha, souvenez-vous, en mode Herbite grenouille, il n'y a plus de place pour l'amusement. Quand Naruto arrive, il est là pour casser, briser des bouches, s'occuper de Pain et revenir guérir. C'est vrai qu'il y a un des mamans. Dès qu'il arrive, il pose la question, je ressens plus le chakra de Kakashi. Voilà. On lui dit, bon, il est là. Tu sens que mon Kakashi. Justement, c'est parce que Jiraiya meurt que Naruto peut gérer, arriver à ne pas pleurer, à se laisser déborder par les émotions, lorsqu'il comprend que il dit à Maître Kakashi, ok, pas de problème. Il passe tout de suite à autre chose. Maître Tsunade, rentrer, allez vous faire un bain de pied, je m'occupe une petite tisane, je m'occupe de tout. Et cette mort pour moi, donc déjà elle est hyper importante pour la structure après de Naruto Shippuden du personnage, mais je pense que c'est l'un des rares moments où j'ai jamais eu autant le seum qu'un personnage décède. Je sais qu'on n'était pas d'accord, on a déjà discuté, mais moi je trouve que Jiraiya il meurt. Alors le combat est beau. Moi je trouve qu'il meurt. Moi je suis pas. Ouais, vas-y, pardon. Moi je trouve que la façon dont Pain l'achève à la fin, il meurt comme une merde. Je suis pas d'accord parce qu'il décide de revivre un petit moment pour laisser ce message-là. Donc en fait, il est super héroïque dans sa mort. En fait, il est pas contre 6 mecs. Il a la lucidité de résister pour prendre les infos pour Naruto, mais voilà, Diff a dit ce que je voulais dire, c'est que mec il prend des plans de chakra comme un chien. Pain il s'acharne sur lui en plus, vraiment l'assassin. Après il le laisse dans l'océan comme ça, il plonge en profondeur des abysses. Mais le combat il faut, parce que Jiraiya c'est aussi un personnage en mode un peu le maître troll tout au long de son aventure, et là dans ce combat là j'étais là en mode mais il est fort de ouf, et là tu te dis mais Pain il est encore plus fort, le salaud, c'est incroyable. Tu t'attaches le plus dans l'aventure de Naruto. Mais souviens-toi, Pain il dit si Jiraiya avait connu notre secret, on s'en serait peut-être pas sorti comme ça. C'est ça, exactement. Voilà, donc c'est un moment qui est très dur. Très bon choix. Un grand pervers friendzoné. Attention, parce qu'à la fin, on se rend compte que la friendzone, il est revenu dans le OK, on peut aller prendre avec. Ouais, mais il a pas vécu de son vivant. Il fallait qu'il meure pour ça. Il faut mourir. Ça vaut pas le coup. Et honnêtement, ouais, c'est une mort trop importante parce que même quand Kakashi se sacrifie pour Shoji, ça. Moi, j'ai pas retrouvé. Enfin, je pense, dites-moi dans le chat et vous ici, mais dans Naruto, un personnage qui s'est sacrifié ou qui est mort,
qui a eu autant d'incidence pour la suite. Parce que même le premier. C'est lui et Itachi. Même le premier. Oui, mais Itachi par rapport à Sasuke. Mais même le premier Hokage qui meurt aussi de manière salace. Hein, Ouais, mais je suis là. Mais lui, en fait, Jiraiya, on s'est attaché à Jiraiya. Oui, voilà, c'est ça. Parce que c'était comme un oncle, c'est totalement un oncle de Naruto, et nous on l'a pris aussi un petit peu comme ça, et puis ce combat il est extraordinaire. Et puis il y a aucun moment où malheureusement c'est con, mais au bout de, allez, dès le premier épisode où ça se bat, au bout de 5 minutes, t'as compris que Jiraiya il était destiné à perdre, et c'est encore plus terrible, voilà c'est ça. Mais dès qu'il arrive tu sais que c'est terminé. Voilà c'est ça. Mais très très bon choix. Diff, dis-nous. Moi, écoute, c'est une séquence dans la saison 3 de Kuroko's Basket. C'est-à-dire que ils sont là, ils sont en finale. Et puis Kagami, là, il rentre dans la zone, il sort de la zone et tout. Ils sont épuisés les boucs. Ouais. Ils savent plus quoi faire et tout. Et d'un seul coup, il y a l'ami d'enfance de Kuroko qui est là. Celui qui a été humilié par la génération miracle à l'époque, tu vois. Et il le montre. Il a arrêté le basket. Il a arrêté le basket à cause de la génération miracle. Et il lui dit, hey, oh, je suis là, hey, j'ai repris le basket et tout. Nan. Et d'un seul coup, il y a toute la foule, il y a toute la salle qui se met à clamer l'équipe de Kuroko. C'est-à-dire que même tous les rivaux qu'ils ont vaincus, c'est-à-dire que les anciens de la génération miracle, ils se mettent à les acclamer eux aussi. Vas-y et le coup de fouet que ça met à l'équipe, tu vois, même moi je l'ai ressenti. Ouais, j'avoue que c'était ouf ce moment. Ouais, c'est là que tu vois la force du 12e homme. Ouais, exactement. Ça veut dire que te faire supporter à ce point, même par ceux que tu as vaincus, tu vois, Aomine lui-même, qui se lève et qui dit hey, t'as intérêt à d'être ça, frère. Tu vois, Non, c'est la clim ça. C'est pas le moment. Plus la musique et tout, et moi j'ai eu des frissons quand comme tu dis, le 12e homme. 12e homme, la puissance du 12e homme. Ouais, okay. Au foot, c'est incroyable. Voilà. Toi, on t'a déjà supporté dans un truc? Évidemment. Je parle pas. Il a une team de cheerleader ou bien sport au champ. Je parle pas de Vandy Funky. Les mots sont sympas. Vas-y Hubert et tout, tu vois. Imagine tout un stade qui crie Hubert. Le gymnase des Toupets à Montréal a encore. Il y a encore mon nom. Il y a un truc qui va pas. Dis-nous, des Toupets. T'aurais dû dire le gymnase à l'ancienne. Juste le gymnase de Montréal. Oh merde, parce qu'il y en a pas qu'un. Ouais. C'est pour ça. Juste pour dire au Nakama dans le chat, ça c'est la partie 3, donc on a déjà fait ce genre de séquence qu'on nous demande, tu vois. Ah ouais. Vous pouvez retrouver les émissions sur YouTube. Et Max, si t'as 2 minutes pour venir mettre une bonnette sur le micro à Diff, parce que c'est vrai que ça grésille apparemment. Ah parce que ça des parties, je pense, la mousse tellement trop de pression. Attends, vas-y, dis-nous, Merci, Face. Max. Merci, Max. Merci beaucoup, Max. Ma voix est douce. Moi, qu'est-ce que j'en étais où? On est dans le Neketsu Show. Ouais, Une émission. Non, j'ai bien réfléchi et puis je me suis dit, j'allais partir sur un truc, mais comme c'est un thème qui ressort souvent. Extension du territoire. Extension du territoire, j'étais obligé de parler de ce moment-là. La première fois où on voit Gojo faire l'extension du territoire dans Jujutsu Kaisen, du coup, déjà le charisme de ce personnage. D'accord, tout le monde le valide. Ou pas. C'est pas le meilleur du manga. C'est pas le meilleur du manga, mais il a un charisme. Mais c'est lui qui garde le mando, parce que sans. C'est surtout la technique. Ses yeux là. Kakashi il a gardé son masque. Alors, laissez parler Face. Non, c'est surtout la technique en elle-même, l'extension du territoire. C'est quoi ce bail? C'est-à-dire tu dégages ta puissance qui est telle qu'elle vient t'envelopper, t'es dans mon univers. Non, c'est incroyable. Donc c'est vrai que la première fois que j'ai vu l'extension du territoire, ça m'a marqué. Et du coup, pour la représenter, j'ai pris Gojo parce que je kiffe le perso. Il est surcheaté quoi. Il est trop puissant. Incroyable. Il est incroyable. Ouais. Même sur la dernière saison, là, sa dernière attaque, elle est juste folle, sans spoiler. Sans spoiler. Mais voilà, cette technique-là, elle m'a marqué. Je trouve ça dead. Tu vois, parce que t'as toujours les mêmes trucs qui reviennent, le nen, la puissance du haki, l'aura, le ki, tout ça. Mais là, l'extension du territoire, j'avais jamais vu ce genre de bail, frère. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais t'as raison, Ringo, avec son bandeau, il est plus badass que sans le bandeau. Oui, parce que les yeux bleus, ça fait. Bah, surtout les cils. En fait, ça fait trop beau gosse. Il a des yeux de biche.
C'est un peu le syndrome Kakashi qu'on n'a jamais vu le reste de son Tant mieux. de sa Tant bouche. mieux, ouais, Et je pense que c'est à un moment donné la question à disposer, mais qu'on dit non, on va trop décevoir de gens. Laissons-le, il est Dans trop Boruto, on badass. voit son. Mais bon. Ouais, frère, Mais qui bon, regarde Boruto, on va faire comme s'il n'y avait pas. C'est comme Apparemment, c'est bien. Comme Apparemment, Dragon Ball c'est Super. badass ce à qui la fin. paraît, mais c'est Tiamond qui Après le dit. Tiamond, il aime pas les 100 Goonies, donc, épisodes, il se passe des bails. Ouais, il se passe des bails après 100 épisodes. Ouais, voilà, mon extension du territoire, c'est un moment qui m'a Et fait toi, kiffer. Hubert, Et moi, toute la salle crie Hubert. Dans la salle, je te ça va te plaire d'ailleurs, Face, ce que j'ai choisi. Ah ouais, vas-y. Parce que c'est dans Bleach. J'en étais sûr. Ah là là. Et c'est la Attention. première fois que Ichigo sort son Benkai. Oh là 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 là. quelle Alors il faut badass savoir, idée. je vous remets dans le truc. Quelle Ok, badass idée. il est dans la Soul Society. Ok. Il veut aller récupérer Rukia. Rukia, oui, oui, c'est ça. Rukia. Et il est en train de se battre contre le frère de Rukia. Ok, qui est le Byakuya. capitaine de la 6ème Byakuya. division. Byakuya, oui. Exactement. Très Et badass, hein, très badass. il faut savoir Byakuya. qu'il a fait un petit entraînement avant Ichigo, mais on sait pas vraiment les fruits qu'ont eu cet entraînement. Parce qu'il a pas le niveau contre les Shinigami, évidemment. Il se bat, il a pas le dessus. Et puis tout d'un coup, il s'arrête, il y a une petite discussion. Et là, il y a une aura, il y a une énergie qui absorbe, qui englobe Ichigo. Il met son épée devant comme ça, il se tire le bras, Ah, deux bras. il regarde et il dit Bang Kai. Et pouf, Et là, c'est dead. il y a une tempête de sable et tout. Incroyable. Son sabre il devient tout fin, il est en habit voilà comme ça. Comme ça. Oh là là, c'est extraordinaire ce moment. Mais déjà, quand il arrive C'est chez incroyable. Ruka avec son Ouais. sa cape, Ouais, là, la franchement, cape, genre, ouais, ouais. mais quelle Oh là badass. là. Mais Byakuya, quand même, Non, quand mais lui, il Byakuya, sort il son est fort, Bankai, et toi, il le dit se passe. calmement. C'est- Bankai. Oh la merde. C'est normal, mais en plus il balance des pétales de rose, ouais, donc évidemment il le ouais, fait comme ça ça. donne, ça donne. Mais là, la première fois que Ichigo il le sort, on s'en doutait pas parce que C'est vrai. tu l'as pas comme ça le Benkai. Je suis d'accord, mais quand même, c'est plutôt quand il est en mode holo. Ouais, là, mais ça c'est va ça. pas. Quand Ça, il c'est a encore sorti autre chose quand il colle en holo. l'holofication. Ouais, c'était- Quand il y a des bandages partout, là. Ouais. Là, ça y est. Ouais. Là, tu sais que c'est mystique. Non mais quand il est en holocorn c'est quelque chose. Ouais, non, mais je préfère quand il y a des bandages, quand même. Il est trop badass. mais de toute façon, rien que Cheveux le longs. fait de sortir cheveux, son ils next level en disant Bankai, c'est un truc de Ouais, ouf, j'avoue, c'est un bail. Non mais la scène elle est trop puissante. C'est un truc de Moi, ouf. je Mais l'adore. quel coup Ouais, de cœur, ouais. vraiment. Donc on attend les Quincy en animé, ouais. En animé parce que ça va être Toujours pas très de très date, bien. hein. Ok, donc tout le monde a dit pour lui. Tout le monde a dit que ça dit oui. Ouais. Tout le monde a dit Est-ce pour que lui. tu nous ferais pas un autre tirage au sort là Parce qu'on en a 5. peu là, Enfin, il en reste 4 là. Non, je vais dire un tirage au sort de. Ah, tiens, je sors de. Ouais. Ouais, allez, let's go. Vas-y. Tu peux nous dire. Pierre, t'es sur le Twitch aussi Dessus. Yeah. Bah dis-nous quelques scènes qui ont été dites. Il y a eu beaucoup de Ace, du coup. Ah oui. Pas obligé de parler de ça. La mort de Ace, ouais. Je parle pas de ça. Il y a eu un Shiryu qui se crève les yeux. Ouais, j'avoue. Alors Ouais. quelle fois Je pense que c'est la première fois, du coup. Bah oui, la première. première fois, Et Ace Barbe Noire aussi. Contre quand le même. chevalier de la méduse. Qu'est-ce qu'on a Takamura vs Hawk. Bah, Bien oui. sûr, bien sûr. Incroyable. Bien évidemment. vs Ouais, mais non, Endo, mais bien dans les sûr. combats, c'est pas les moments, tu vois. Mais c'est un Bah, moment. c'est un moment. c'est un C'est un moment. C'est un moment aussi. Allez, c'est parti. 3, Vas-y. 2, 1. Ginkgo-sama, félicitations à toi, Ginkgo-sama. Ah, un C'est un habitué en Amagama plus. qui est là depuis Ouais. le départ. Très bien, Qui oui, nous soutient tu depuis es le Bah, départ. il mérite. Franchement, je suis content, tu mérites. Félicitations. Wow, Ginkgo-sama, très bien, bravo, 971, Ginkgo-sama. c'est pour toi. Eh ben très bien. Eh ben on va continuer avec toi, Pierre. On va passer à la chronique Nani. Mais oui. Alors juste Mais pour te oui. dire, Max, faut savoir que Pierre, c'est un serial killer. Il a toujours des petits couteaux. Il faut et- arrêter mais de me donner cette On le réputation. sait. Voilà, s'il vous plaît. On Juste le que tu sait. fasses attention Les tout à gens l'heure quand sont on s'en va. effrayés dans le métro quand ils me voient. C'est tard le soir, après tu t'entends un petit. Alors dis-nous. Alors, pour ce Nani, je vous ai choisi un thème assez corda, on va dire, avec la saison, puisqu'on est en été. Et en été, au Japon, il y a ce qu'on appelle les Matsuri. Alors, j'explique ce que c'est. Un Matsuri, en fait, c'est un festival. Il y a souvent dans les mangas, dans les animés, vous voyez les personnages aller dans... Souvent, c'est en montagne, hein. Il y a des feux d'artifice, il y a des espèces, c'est une espèce de kermesse en fait un peu. Tu peux faire un peu des jeux. Il y a des trucs avec le, comment ça s'appelle, les canards quand tu dois attraper les canards, des trucs comme ça, les tirs à la carabine. Quel grand jeu. Donc voilà. Mais ils ont aussi des Matsuri assez barrés. Et je vais vous en présenter 3 qui ont vraiment attiré mon attention. Et
vraiment, c'est un peuple de fous. Alors, le premier, c'est le Hakutai Matsuri. C'est le festival de l'injure. Comment ça, le festival de l'injure? En fait, il est célébré le 3e dimanche du mois de décembre. Alors, c'est pas trop été, mais voilà. Et en fait, les participants sont autorisés à insulter les prêtres que vous voyez en blanc. Et en fait, là, pendant la marche, qu'ils les insultent et ils leur disent Bakayano, Konoyano, des trucs comme ça, tu vois. On Et dirait ils se battent, ça, et dans et ils Game se of battent, Thrones, voilà, quoi, ouais, mais exactement. Et franchement, et ça existe pour de vrai, il y a les images. Et en fait, après, ils mettent des espèces de masques de Tengu. Alors, un Tengu, c'est un espèce de gobelin qui a un nez très long. Je pense que vous avez déjà vu, mais Ouais. ça viendra peut-être Comme après dans la One vidéo. Piece. À Wano. En fait, là, ils se battent pour. Il y a un espèce de comment on dit, une paille, un truc de paille sacrée qu'ils doivent attraper. Et ils se battent pour ça, en fait. Et là, pendant toute la marche, ils insultent les prêtres. Mais c'est un truc vraiment sacré et ils le font sérieusement. Hein. C'est Ok. pas en mode gaulerie, c'est un truc sacré. Et donc voilà, ils mettent les masques de Tengu et ils se font insulter. Les prêtres se font insulter pendant toute la journée. Toute la journée. Ok. On ne juge pas, c'est une autre culture. En France, on ferait pas ça, je pense. Ah bah non. Bon, Ça passerait on n'a pas moins, besoin de c'est- festival pour ça. Sur Twitter, ils font. hein. Voilà. Sur Twitter, ils le font, effectivement. Le deuxième, c'est le Ouais. Heso Matsuri. C'est le festival du nombril. Alors, célébré le 4e vendredi du mois de juillet, donc là on est dedans, il se déroule à Shibukawa. En fait, Shibukawa, c'est une ville qu'on appelle aussi le nombril du Japon. Donc c'est un peu pour ça que D'accord. le festival du nombril. Et en fait, tu vois des parades où il y a des hommes principalement hein, qui se déguisent le torse et qui dansent comme ça pendant toute la journée. Donc, ça, mais c'est un truc vraiment culturel en fait. Et il y a même des enfants qui font ça. Donc ça veut dire que tout le monde est dedans. Ouais. Et pendant toute la journée, ils se baladent à moitié à poil comme ça avec des visages sur le nombril. T'imagines, c'est un rencard, on se voit pas Ah ce non, soir. mais on se voit pas ce soir, nombril, festival du nombril. Ah non, Festival du priorité. Ah, chacun a ses priorités, c'est ça. Donc voilà, on était au nombril ce soir. Et vraiment, toute la journée aussi, il y a des parades, il y a plein d'événements autour de ça. Donc à faire si vous pouvez partir au Japon l'année prochaine peut-être, on verra. J'espère. Et le dernier, mon préféré, bien sûr, Ah, le festival du salade qui Hadaka Matsuri, le festival nu. Alors, ils sont pas vraiment nus, mais chaque année Attends. au Japon, célébré le 3e samedi de En février, mode sumo. en fait, il y a 10 000 hommes Il y a qui des- se mettent quasiment à poil. En fait, ils ont un peu la c'est- culotte des sumos. des sumos, exactement. Ouais. Et en fait, ils se battent pour attraper une baguette, un petit truc en bois, une petite baguette en bois. Pourquoi Et en fait, c'est Japon. un truc un peu culturel. Celui qui attrape la baguette aura fortune, gloire et tout ça. Et ils le font chaque Et année. pouvoir. Et juste avant de C'est se One battre, Piece ou quoi? Ouais, bis, Ouais, fortune, c'est gloire ça. et pouvoir. et juste avant de se battre, ils doivent se purifier dans l'eau très froide parce qu'on est en février. Et du coup, ils se mettent tous à poil dans l'eau froide en février. Je vous le conseille, je veux qu'on fasse tous. Quand on va au Japon, je m'en fous si vous voulez pas ou pas. Perso, On va je- tous le faire. Perso, je ferais le nombril, je pense. Ouais, Moi, j'ai bien insulté les prêtres. Je te suis, vas-y. le- Ah, mais allez, bien sûr. L'eau froide, ça rétrécit les zizi. Ça donne pas les idées dures. C'est vrai. Merci beaucoup, Mais Pierre. de rien, avec plaisir. Merci, Pierre. Merci Pierre. On va parler un peu de toi, Max, quand même, parce que Yes. t'es là, et c'est important. Donc comme j'ai dit, tu fais des génériques à la guitare. D'ailleurs, t'as mis ta guitare. Tu fais des génériques à la guitare, donc sur ton Insta, des génériques que ce soit des génériques de séries, de films, de mangas, de plein de choses. Avant de commencer là-dessus, je t'ai préparé un petit jeu vite fait qui s'appelle Guitar Hero. Oh. Ça rappelle un jeu vidéo, C'est un jeu évidemment. vidéo, ouais, ça. Attends, bouge pas, Mais- bouge pas, mais- j'ai Ah. la police qui m'appelle pour Mais ça a rien à voir. Je vais te poser des questions. Je vais Ouais. demander ton héros préféré dans certains trucs. Ok. Ok, j'ai mis guitare parce que tu fais de la guitare. C'est comme quoi ça prend rien à voir. Inspiration sur Voilà, quand t'es en panne d'inspi, c'est la fin de la saison. FaZe, tu laisses passer tout ça. C'est C'est vrai, c'est la dernière là. Je Alors, crois qu'il n'y a plus rien. si je suis pas là la saison prochaine, c'est pour ça. Quel est ton héros de film préféré? Batman. Merci. Pourquoi Batman? Parce que dans n'importe quelle situation, il peut s'en sortir. C'est vrai. Pas sûr, hein, si. C'est pas si. Si, si. Ouais, C'est son choix. C'est pas le Il a seul, le mais droit c'est de son choix. C'est son choix. Attendez, on n'est pas sur un débat, c'est son choix. Et je suis d'accord. Quel est ton héros sportif? Mohamed Ali. Bien.
T'es d'accord? Voilà, là t'en as celui deux. Je valide avec validation. Excuse-moi Max, rapidement, frère. Eric, on va continuer, mais Eric Tabarly, t'en penses quoi? Si tu commences. Ne réponds même pas. Quel est ton héros de manga préféré? Oh là. Ah, très bonne question. Ça c'est dur. Bah, faut Ah ouais, répondre, quand même. t'as sorti une... Ouais, Je sais pas quoi, faut quand même répondre, hein, c'est le but de la question. Du tout d'Itachi. J'ai vu que t'étais perdu. Bon, allez, on va dire le héros de Konoha, Naruto. Naruto? Ouais, tranquille. Enfin, en vrai, n'importe quel héros. C'est correct, c'est correct. C'est correct. Ça va. Alors attention. C'est validé. Quel est ton héros en secret? Parce qu'en vrai, c'est pas un héros, c'est un méchant. Donc en gros, ton méchant préféré. Mais j'ai voulu faire une phrase un peu Ouais, différente. je t'explique. Inspiration sur 20. Ça t'aide pas. Il va falloir mettre des sanctions pour DJ Khaled. Another one. Non. Dans n'importe quel. N'importe quel. J'aime bien l'état d'esprit du Joker. Ok, Un peu donc t'es anarchique. très ici et t'es très. Ah ouais, différent de t-shirt. Killing Joke. Et du coup. Et quel est ton guitariste préféré? Ah, c'est Jimmy. Jimi Hendrix. Ah, Jimmy, j'aime Le bien. club des 27. Ah, Qu'est-ce que tu penses j'adore. quoi de Slash des Guns N' Roses? Bah, C'est mon bad boy, là. Ouais, mais je pense qu'il a un peu. Bah, il est inspiré par. Par Jimmy. Bien sûr. Bah, Brooke, ouais. C'est vrai, c'est chiant. C'est Slash qui a été inspiré par Brooke et pas l'inverse. C'est Brooke qui a inspiré le Slash. C'est possible aussi, frère. Qu'est-ce qu'il y a, Christopher Nolan? Dédicace. Ok. Du coup, toi, comment est venu cet amour pour la guitare? Bah, j'avais chez moi un dictateur, mon frère. Ah, d'accord. Ah ouais, Voilà. c'est toujours comme ça. Donc je voulais qu'il m'apprenne quelques morceaux. Et lui, comme il habitait loin, il me donnait la guitare. Il me disait, je reviens dans une semaine. Si t'as pas appris le truc, je reprends la guitare. C'est quel morceau que tu devais apprendre en premier? Ouais, c'était des accords basiques. Ok. Vraiment le do, le ré, etc., etc. Et au fur et à mesure, j'apprenais. Et après, je suis tombé sur des chansons congolaises, des tout. Et j'ai commencé à réécouter par la base et j'ai À reproduire. reproduire. Et après, Ça tue ça. ah ouais, c'était autodidacte. Et après, J'ai pas- la passion est arrivée La directement. passion, ouais, elle était déjà là depuis longtemps. Mais la passion pour la guitare. Ouais. Ouais. Après, c'est un peu un shonen, hein, de C'est ton un peu un frère. shonen, hein. Ouais. T'as vu les mentors. Ouais, t'as pas fait des trucs Juste pour rebondir là-dessus, parce qu'on avait parlé off dans l'émission, moi je fais de la guitare, j'en ai fait pendant plus de 10 ans, de la sèche, Oh. et j'ai eu la malchance de le faire en école, au conservatoire, en solfège. Et en fait, tu sors de l'école, tu retournes à l'école, c'est un apprentissage un peu abrupt quand t'as vraiment envie de t'éclater. Je pense que mine de rien, tu parlais de ton frère un peu dictateur, mais il t'a donné un peu d'autorité pour le faire. Ouais. Mais après, t'avais quand même le champ libre toute la semaine pour progresser C'est à ton ça. rythme. Et c'est comme ça qu'on aime la guitare, Mais je pense. pourquoi t'as dit malchance? Parce que moi, c'est ce qui m'a fait arrêter au bout d'un moment, tu vois. Moi, Pourquoi la sèche, le le calamar. professeur, c'est quoi le professeur s'appelait comment? Vraiment, de ce côté, c'est compliqué. Hein. Et comment est venue cette envie de faire des vidéos? Bah, c'était en regardant d'autres musiciens qui faisaient ça. Mais par contre, pour faire des animés, des reproductions de manga animés, j'étais pas sûr de moi. J'ai demandé aux gens autour de moi, est-ce que ce serait pas ringard de refaire des trucs? Ouah, je sais pas. Si, fais toujours tes vidéos sur le rock, sur la musique africaine, c'est mieux. Et ma première vidéo que j'ai faite, c'est prologue Dragon Ball. Ouais. Et j'ai vu les retours, et là j'ai fait en fait, c'est un vrai bail. Hein. C'est ça le bail. C'est ça la vérité. Ah, c'est Max, un si vrai t'as bail. quelques photos. Moi, on m'avait envoyé une vidéo de toi parce que t'avais fait le générique de Buffy contre les vampires. Et alors j'ai dit ok, c'est extraordinaire. C'est une série qui me touche énormément, je dis ok, c'est extraordinaire. T'exagères. Ouais, il exagère trop, Mais, frère. eh, Il a fait des BZ, il a fait Retour vers le futur. ouais, Il a fait ouais, plein de ouais, trucs, les gars, ils sont je parle en avec les gens qui n'ont pas vu la série. Sache mon que frère. tu as raison Mais en oui. majuscule. Mais ils connaissent pas. Buffy, ça se regarde, ça se délecte, ça se voit encore. Je vais lui jeter ma chronique. On me demande Max dans le chat si t'as une chaîne YouTube. Pas Non, encore. pas encore. Mais c'est un projet qui va C'est être en c'est en création. cours. C'est en cours. Ok. Et il y a d'autres projets qui arrivent pour fin 2020, peut-être début 2021. Il y a un concert bientôt avec la maison Otaku.
Bien sûr. Donc on va faire, on va brûler Paname quoi. Ça va être du lourd. Alors juste un petit truc parce que là on est en direct sur Twitch. Ceux qui verront ça sur YouTube, le concert est déjà passé. Est-ce que Parce que c'est le 10 juillet. Non. Ah, c'est celui qui a été annulé du coup. Ah, Ouais. non, c'est quand, alors C'est en septembre. Ah non, bah c'est bon, bah tout le monde sera pour toi. Ouais, c'est bon, on continue. En septembre, il n'y a pas de date encore? Je pense que c'est le 26 septembre. Ok. C'est un dimanche. Donc, Et tu peux en parler un petit peu ou pour l'instant c'est compliqué? Non, je peux en parler. C'est quoi le thème? Tu vas reprendre tout un tas de Ah non, génériques, de opening c'est- et pas tout seul. Je suis pas tout seul, Ah, t'es je suis pas avec tout un seul groupe, un D'accord. orchestre. Donc on reprend un peu les OST, les openings, endings de chaque animé. Ouais. One Piece, Naruto, Dragon Ball. Et on va faire ça en live. Et il y aura des danseurs, des chanteurs. Et donc ça va être, vrai, je crois que ça fait grand. ouais, ça va être- Alors, très, très juste lourd. pour te dire, on sera tous là. Ah, Voilà, bien sûr. on va te le dire. yes. On sera tous là. Max, je sais que tu nous as préparé quelque chose. Et Parce que aujourd'hui, il n'y aura pas de quiz pop culture, mais il y aura un blind test. Un blind test à la guitare. Oh là Fait là à la là guitare là là. par Max, je te laisse prendre ce que tu as besoin de Je ne peux prendre. pas jouer avec Vas-y, Alix, installe-toi, s'il vous plaît. Oh, ça suffit. Je ne Toi veux pas jouer avec Alix va s'il enfin vous pouvoir plaît. gagner Oh contre là là, moi. C'est bon, j'ai perdu. Voilà. vous êtes Non mais chiant. attends, c'est Ah chacun non, on fait pour deux soi. équipes. On Ah fait bon deux équipes ou pas On fait Alix, deux viens équipes. ici. Vous trois, Vas-y, vous ok. trois contre nous trois. Ouh là là là. Allez, on a gagné. Faut des blagues, nous on est team quoi? Je suis désolé. Team Crocs. Team Crocs contre Team Sharingan. Attends, nous, c'est toi, moi et Toi, Alix. non, toi t'es Non, avec, toi, t'es avec Diff nous. et Amel. Il est dégoûté. Et moi je suis avec Alix et Pierre. Mon Et courage. t'as regardé à quelqu'un. C'est toi, moi, Yannick, en mode, c'est bon. Attendez, on va Mais je faire suis juste un nul, je test. suis nul. On va faire juste un test pour voir si le son, si on entend bien. Est-ce que tu veux pas sélectionner un gagnant en attendant? Oh là là. Alors tu sais quoi, je vais faire une entorse à la. Tu prendras les trois, Je vais faire une entorse derniers en au jeu même concours. temps. Je vais prendre quelqu'un sur Twitch. Je vais vous poser une question, le chat là. Et celui qui répond en premier gagne une figurine. Vous êtes prêts ou pas, chat? Let's go. Ah, j'aurais connu moi. Comment s'appelle? Attends, je pose la question. Comment s'appelle le pigeon de Rob Lucci dans One Piece? Vous l'avez, vous l'avez. Dis rien, dis Vous rien. l'avez. Ceux qui C'est trouvent. pour ça que je kiffe Vous les l'avez. Comment s'appelle le pigeon de Rob Lucci dans One Piece? Ceux qui trouvent figurine. Le premier qui répond. Je peux répondre? Non. Ah, Je non. veux gagner. Toi, c'est mort, toi. Allez, Oh, bon, c'est oh, bon. 19-11, Je c'est pour toi. valide. Oh là là, Toi, t'es un doudou, 911. voici. Je suis dead. Non, mais calme-toi, frère. Ah, mais j'ai des vibrations. Bah, écoute, alors, juste attention. 19-11, envoie-nous un message sur Instagram. Oh. Tu veux que je te soulève quelque chose? Là, Il y a le quelqu'un blind qui test, demande un- il est global Alors, ou bien c'est il y a quelqu'un qui global? demande un lien pour les vidéos de Max. C'est global. Global, ok. Tu me dis Alors quand là, t'es C'est prêt. sur son Instagram. T'es prêt? Un truc on sur a tout Insta, dans on le dit. sens. Ah, stop. Il est prêt donc. Instagram. C'est parti. Il est prêt. Allez, c'est parti, les gars. Let's go, baby. Et comment on Attends, répond? On lève la Team main? Crocs, Team quoi nous? Attends, Team Sharingan. on buzz avec le prénom. Ouais, Non, on quoi? dit Team Sharingan. Ouais, Crocs, ouais, Sharingan Team ou- Sharingan, Team Crocs. Team Crocs, ouais. Crocs, c'est dur, vas-y. Je crois que c'est plus rapide à dire. Vas-y. Crocs. Bah non, Team Sharingan. Sharingan. C'est dans. C'est One Piece. C'est One Piece. Oui, c'est Dans One One Piece. Dans One Piece. Bah, Ok, Team bah, Team Sharingan. Ah oui, mais Team attends, Sharingan. On a mis trop de temps à répondre. Et On a mis trop de temps à répondre. quand on tape, on dit. Non, t'as Non, il on a faut mis trop de temps à répondre. On a mis trop de temps à répondre, c'est vrai. Donc c'est Ouais, bon. non, Vas-y. toi t'es trop fair T'en as play, combien frère. Attends, il faut un peu de vice, mon gars. On part sur de le- vis. Vas-y. Et à la fin, tu pourras nous faire un petit live. Sharingan. Naruto. Naruto. Oui. Oh Oui, là check ça, là. check ça. Mais moi, je suis nul. Oh là là. Soyez digne. Bien sûr. Règle les D'accord, accords, ouais. règle les accords, canalisés. C'est des accords, hein. Vas-y. Ouais, c'est Sharingan, Sharingan. J'ai buzzé. One Punch Man. One Punch. On se fait là. générique de la On se fait là, 3-0. Non mais mettez-nous pas des covers, je vous bouffe. Voilà. T'en as trop joué là-haut, Max. hein. Mais il y en a d'autres, il m'a dit qu'il avait une belle liste. Attention. Oliver Top. Alors que Le capitaine Tsubasa. Bang, bang, bang. Crocs-Zère. Crocs-Zère. Ah ouais, non, ça dead. Ok. Incroyable.
Oui, ça dead fort. Ouais. Allez, on remonte là. 3, c'est ça? Mais ne comptez même pas sur moi, vous êtes à Les deux gars, là. on remet la 4. Tu Non, tiens, mais- silencieux. Le mont Miyoboku. Sharingan. Ouais. Quel est le survivant? Oh là là. Mon premier manga, frère, attends. J'avais trouvé en plus, j'étais là, je Pour l'instant, c'est Si que j'arrive à manga. 6, ils ont gagné. C'est que manga. Ils ont 4. C'est le playoff, t'inquiète. Ouais, ok. Comment ça, si on arrive à 6, on a gagné? Vu Ah, que c'est pas grave, Alice, je crois que c'est pas grave. non, mais Crayon. le- Ah Ah Attends, Non, non, vas-y, ils ont rien dit. Mais ils ont rien dit. Mais il a Non, buzzé, c'est il Dragon a Ball. buzzé, il a levé la main. Ah, Dragon Ball, il a dit. Ouais, il a dit. mais attends. Bah oui. Calmez-vous là, moi j'entends pas Team Crocs. Nous, Mais vous Sharingan, l'avez- On l'a dit, Team Crocs. Ouais. Bah oui. Ah Ok, oui, bah tu il a verras pas le dit, replay. hein. Tu verras là-bas, tu Tu verras. verras lundi. Vas-y. Allez, mon gars. Putain, c'est l'opening de. C'est un manga, je l'ai pas. Je l'ai pas. C'est pas un manga. Putain, je te sens le coup d'un autre, ça C'est pas un va merde. manga ça. C'est pas un manga, c'est pas un C'est pas un manga. manga. C'est un comics. C'est un comics, ouais, je crois. Spider-Man. Ouais, c'est un comics, je savais que c'est un comics. J'étais certaine. Bah ouais, putain, maintenant ça me revient. Moi, ça me revient pas là. Je l'avais pas. Sharingan et c'est X-Men. Oh, t'es chaud, je l'avais pas, je suis chaud. Est-ce qu'on a gagné là? Oui, vous avez gagné. Vous avez gagné. Voilà. Vous avez gagné. Merci beaucoup. Fallait attendre un peu. Attends, C'est- est-ce que tu peux nous faire attention? Est-ce que tu peux nous faire un medley? Là, tu l'aurais eu tout de suite. C'est quoi? Beverly Hills. Brenda. Allez nous suivre sur Insta, c'est important. Attends, ça c'est. Ne chantez pas. Ne chantez pas. Putain, c'est quoi ça déjà? Dragon Ball, c'est Dragon Ball. Ah, c'est Dragon Ball. Vous êtes trop fort, comment vous faites ça. Ouais, c'est Dragon Ball, ouais, il a dit ça. Vas-y, fais-nous-en un dernier. Alors si on est chaud. Oui, Sharingan. C'est fini. hein. MacGyver. Non, Oui, MacGyver. on est plus dans le jeu là, calme-toi. Allez, envoie, frère. Envoie la sauce. Avec des sauces. Zelda, c'est Zelda. Ah, mais attends, ça c'était pour toi, ça. C'était pour toi. Merci, incroyable. C'est beau. Le premier sur NES, incroyable ce jeu. Merci. Ah ouais, C'est incroyable. Merci beaucoup. Suivez-le, on met son Insta, alors on va tiens, le suivre, regardez toutes les vidéos qu'il fait. On va mettre ça au montage, ouais. Ça te prend combien de temps à apprendre ça? Non, c'est mort Chaque pour fois, toi. chaque frère. générique. Des morceaux, mais les morceaux sont hyper chauds, ça met une semaine. Une semaine? Ouais, parce Ah, qu'on entend pas au micro, c'est mais à chaud. peu près une semaine pour les morceaux. Vas-y, Un balance. certain max, Et j'ai- J'exprime-toi encore, frère. C'est doux. J'ai prévu. Attends, parce qu'il y a quelqu'un qui a une surprise en backstage Mhm. et j'ai peur que ça fonde en fait. Ok, vas-y. C'est pour ça. Ça, je reconnais, mais je reconnais pas. Je connais, c'est sûr.
Ouais, Voilà. Le meilleur GTA. Ouais, si tu veux t'asseoir, juste attention à la caméra. Et le temps que tu poses tout ça, et bah, peut-être qu'on peut enchaîner avec le bonus stage, mon cher Alix. Stage, évidemment. Vous le savez, les JO de Tokyo ont été reportés à cet été 2021. Mais les jeux officiels des Jeux de Tokyo, lui, bien sorti l'année dernière en Chine. Ça a été maintenu, sauf dans le reste du monde. Je vous parle de ce jeu parce qu'il est important. En soi, le graphisme du jeu est pas extraordinaire, t'as l'impression de jouer avec des mi. Mais le jeu est archi fun. C'est-à-dire que tous les jeux à consonance olympique tels que Mario et Sonic ou Londres 2012 parce que le jeu de Rio était pas ouf, c'est bien pour des party games le soir avec ses potes. Et en fait ce jeu il est incroyable, ça paye pas de mine, ça a l'air pas ouf. Et imaginez qu'on a réuni le gameplay de Captain Tsubasa Rise of the Champion, NBA Jam, Smash Court Tennis et Mario Tennis dans le même jeu, vous allez kiffer. Il y a 18 disciplines, c'est jouable seul chez soi, seul, enfin en local à 2 personnes à la maison, jusqu'à 4. En ligne, il y a vraiment de quoi se régaler. Et puis il y a un système de ranking mondial qui fait que, bah du coup, à chaque fois on va taper un record et essayer d'aller battre le record d'une personne suivante. Il y a une grosse rejouabilité, il y a 18 disciplines en tout. En gros, tu gagnes par exemple le 100 mètres. Plus tu vas jouer le 100 mètres, plus le jeu va te donner des astuces pour améliorer ton chrono, ton positionnement, ton placement. Tu peux avoir des tenues complètement dingues, tu peux habiller ton personnage en tenue d'escalade ou en tenue de judo pour aller faire du BMX, c'est incroyable. T'as la tenue de Sonic, parce qu'il y a un petit partenariat entre le jeu et Sega forcément. Donc en vrai c'est super cool. Toutes les épreuves sont pas dingues, pour moi l'une des meilleures c'est le judo, Japon oblige. Également le baseball. Toujours, bon, vous comprenez pourquoi évidemment de manière assez facile. Le football est un peu clacos, même si on peut mettre des tirs du milieu de terrain incroyables. Clacos au fromage. Le basket te plaira pas, toi, je sais que t'aimes ça, et malheureusement, il n'y a pas de licence. Il n'y a que des personnages inventés, mixtes. On joue au foot avec des hommes et des femmes. On joue au basket avec des hommes et des femmes, et c'est stylé. C'est stylé, Hubert, je te vois pas convaincu. C'est stylé. Je suis pas convaincu. C'est stylé. Bref, voilà, en tout cas, juste pour vous dire, Tokyo 2020, si vous voulez vous faire vivre les JO de manière un peu décalée par rapport à ce qu'il y aura dans la réalité et vous amuser, c'est vraiment pas un jeu réaliste, c'est vraiment juste le côté fun, côté péter des records avec ses potes. Ça n'a pas une grosse durée de vie, ça fait les soirées, ça vaut à peu près 50 €. C'est retrouvable sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup Alix. Merci Alix. JO ça t'aide. On va finir en beauté avec toi, hein, Diff. Le dernier zizi dur de la saison. Le dernier dur de l'année, il est légèrement chamallow. Ah. Parce que il est deep un peu, il est profond. Ouais. Tu vois, c'est un film auquel je m'identifie beaucoup. Tu vois, qui a des similitudes avec mon histoire. C'est un papa hors pair. Ah, bah oui. Exactement, un papa Je l'ai hors pas vu pair. encore J'ai bien aimé. Et en fait, c'est un très bon rôle de Kevin Hart. Qui est obligé d'interpréter quelqu'un qui n'est pas forcément un comédien humoriste. Et là, il joue un rôle sérieux où il est le père d'une petite fille dont la mère est morte à la naissance, à l'accouchement. Voilà. Et donc, personne ne pense apte à élever la petite, tu vois. Tout le monde est en train de dire « Oh, il est trop irresponsable, il ne s'en sortira jamais, tu vois. » Donc, il est là avec les aléas de la vie qui fait qu'aujourd'hui il a des responsabilités, tu vois. Et j'étais agréablement surpris par son interprétation, tu vois. Et à la base, c'est un bouc qui est là pour nous faire taper des barres de rire, tu vois. Et là, il est vraiment dans un truc sérieux où il est crédible. Ouais. Je l'ai trouvé crédible. Et voilà, j'ai kiffé ce film. Je l'ai vu hier soir. Et j'ai dit à Faye, c'est mon zizi dur, mon dernier zizi dur de... Ah, regardez, il est bien, il est sur Netflix, donc il est disponible. Et en effet, il est très étonnant. Dans ton truc, ça me fait penser à Kevin Hill. Je sais pas si tu te souviens de la série. Ouais, exact, avec l'avocat qui. Exactement, ouais. Voilà. Et c'est pour dire que voilà, il y a des pères qui deadent ça aussi. Il n'y a pas juste ceux qui doguinent et qui se barrent, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, il y a des pères qui deadent ça, il y a des pères solos qui gèrent leurs enfants sans la mère et puis qui assurent. Voilà. Absolument. Alors, merci beaucoup déjà, Div. L'émission n'est pas tout à fait terminée.
J'aimerais appeler Nono, si elle est là. Nono de Melo Cake Paris. Elle se prépare, Vas-y, elle prépare la petite elle se surprise. prépare à rentrer parce qu'elle nous a fait un gâteau qui est extraordinaire. Vraiment, quand je l'ai vu, je suis J'ai tombé même pas amoureux envie du de gâteau. manger. Je l'ai Non, pas il vu est encore. trop beau. Tu vas être Peut-être que- choqué. Peut-être qu'on peut lui ouvrir la Est-ce porte. que c'est un gâteau à la pizza? Ouais. Il n'y a pas de cacahuètes dedans, Est-ce que t'inquiète c'est pas. un gâteau à la pizza? Parce que. Vas-y, elle va arriver. Et franchement, on va finir en beauté là. avec Nono. Non. Oh, vas-y, si tu peux venir jusque-là. On est tous Oh là là là. Mais il y a là moi. là là. Vas-y, tourne. Il est incroyable. Oh là 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 là. Il est génial. Alors, Par contre, saison 3, on veut nos têtes aussi après. Hein. alors du coup, Nono, est-ce qu'on peut te faire parler un petit peu? Est-ce que tu peux te mettre à côté de Pierre ou à la place de Pierre, voilà. Donc Nono, Max, est-ce que tu peux mettre le logo de Melo, Melo Cake sur les écrans, s'il te plaît? Melo Cake Paris. De Melo Cake Paris sur les écrans. Ça fait combien de temps que tu fais des gâteaux professionnellement, je parle? Alors, je me suis lancée, on va dire, en tant qu'autodidacte il y a 3 ans, mais je me suis professionnalisée depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Voilà. Par exemple, un gâteau comme ça, comme celui-ci là, tu mets Je combien de t'envoie temps à par faire? Alors, celui-ci, on va dire 3 jours. 3 jours. 3 jours, ouais. Entre, Non, mais réaliser les symboles. Ouais, Il y a un c'est- fruit c'est- du démon, Il y a- il y a il y a boule de énormément de cristal, détails. Il y a un chat dragon Shenron, Shenron Il y déjà. a nos têtes il y a ici. Wamzer. Il y a DualSense les gars. Elle est trop Ouais, il y bien a du faite la DualSense manette. aussi. Ah ouais. incroyable. 3 jours. Tu la connais? Et t'as quel style de commande toi pour les gâteaux? Il y a un peu tout, donc beaucoup de particuliers, beaucoup d'anniversaires pour les enfants principalement. C'est vrai que. Parle bien près du micro, vas-y. Ouais, pardon. Beaucoup d'anniversaires, beaucoup de gâteaux à thème pour les enfants. Ouais. Je fais des mariages, des événements, il y a un peu tout, des sorties de singles, des concerts, ce genre de choses. Et des mangas aussi, beaucoup de thèmes mangas. Ça se voit. Ouais, mes Elle pro- me demande conseil quand C'est ça. on a des commandes manga. C'est ça, donc Face, il est très bon conseil quand il s'agit de gâteaux One Piece. Ouais. Évidemment. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, mes prochains gâteaux là que je vais poster, c'est Naruto et Dragon Ball Z. Ok. Lourd. T'as une équipe avec toi ou tu fais tout toute seule? Dans la création, je suis toute seule. Quel bail. Ouais. Et je travaille en famille. Voilà, Ok. derrière, dans les backstage, on va dire, il y a la famille qui m'aide beaucoup pour le papa à la livraison, la maman qui est commis à la cuisine avec moi. Et bah, j'aimerais te dire déjà bravo. Merci Bravo beaucoup. pour ce que tu fais, bravo, c'est super. Et je pense que tous ceux qui ont des gâteaux faits par toi et toute ton équipe, c'est extraordinaire. Donc je rappelle, c'est Melo Cake Paris, c'est l'Insta. Et après, vous voyez avec Nono pour ce que vous voulez et quand est-ce que vous voulez. Merci énormément. Merci, Merci. c'était un plaisir. Merci énormément. Alors, j'aimerais remercier Face. J'aimerais juste dire un truc, c'est que cette émission n'existerait pas sans Face. Mais c'est Donc, Face, le Voilà, patron. disons-le, c'est le le boss des patriarche. boss. Donc, Ah oui. merci Non, à ça me Face, touche merci, là-dessus. merci à toi d'être venu, Merci. merci Diff, merci Alix, merci Ringo, merci Pierre, Et la merci boule- Nono, la boule de cristal, merci. elle se graille, la boule de Ah cristal. ouais, tout se graille. graille. Merci Exactement. Inen et merci à Max qui nous a réalisé aujourd'hui. Merci, Ringo, Max. dis-nous Juste rapidement. un petit mot parce que quand même la première saison c'était que vous trois, vous nous avez accueilli Alix, Merci. Pierre et moi. Mais je fais mon scénario un peu. C'est la boule de cristal. Non mais attends, mais moi, je voulais prendre une photo avec Il met ton loup. J'ai croqué qu'un morceau. Attends, c'est le moment émotion où je parle. Ah. C'était que tu joues. C'est la dernière. Eh, tout le monde est comme ça dans le frère. Moi, je me sens- Laissez la parole à Ringo, s'il vous plaît. Laissez la parole à Ringo. Donc voilà, tout ça pour dire qu'à la base vous étiez tous les trois, vous nous avez accueillis, nous trois, à bras ouverts. Et merci, ça nous a fait très plaisir. Merci à vous. Et merci à tous ceux qui nous ont accueillis sur le chat, dans les commentaires YouTube, tous ceux qui nous suivent, qui nous ont accueillis tous les trois. C'était un Ça nous plaisir. fait très plaisir. Et Chimère, du la coup, team. vous allez aussi vous bouffer, nous trois, dans la saison 3. Du coup, on est encore avec plus Ah, de je choses. sais pas encore, toi. Ah, si, si. J'ai signé un contrat, je vous assure, je serai là. Et surtout, Avec grand plaisir, la team, avec grand plaisir. Et merci à C'est un tous ceux honneur. qui nous suivent, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur Insta, ceux qui écoutent les podcasts, ceux qui nous donnent sur Tipeee. Merci à vous. Ouais, Et énormément. c'est la dernière, on a déjà hâte de vous retrouver. J'espère en septembre. Voilà, bisous à tous. Bonnes vacances, Merci, la team. Alif. Bonnes vacances Merci. à tous. Merci. Vas-y, c'est bon. Non, mais c'est Non, bon, laisse tomber, laisse tomber. vas-y. Mais il est Vas-y, croqué vas-y, qu'un c'est morceau, bon. frère. Allez, merci à tous. Ciao. Ciao. Merci la team.